Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Ces courts instants te retourner tout notre amour. Cher Saint-Esprit d'amour, merci pour la vie d'Héloïse et Langa, merci pour la vie de Chiloda Isaac. Merci parce que grâce nous a été faite d'être bien portants, d'être en vie et en bonne santé et de pouvoir nous tenir Seigneur dans ces lieux saints pour célébrer à leur destinée et honorer les jeunes gens qui sont venus t'honorer. Nous les accueillons en qualité de sacrificateurs. Avec leurs invités et familles, nous les bénissons. Que ces courts instants de conseil avant de présider à leur destinée soient pour ta gloire. Cher Saint-Esprit d'amour, règne. Que ton règne vienne sur la communauté tout entière. Que ton règne vienne sur ton église. Que ton règne vienne dans la vie des mariés. Merci, cher Saint-Esprit. Que toutes les festivités de ces noces soient vouées à l'échec, et c'est là au nom de Jésus. La Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera le monde à lui. Nous t'élevons dans la vie d'Héloïse, nous t'élevons dans la vie d'Isaac. Au nom de Jésus, nous avons prié et l'Église dit Amen. Distingués invités et remariés bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. C'est avec émotion, avec reconnaissance. 4 ans de ministère pastoral, je suis doctorant en théologie, je suis marié et j'ai 5 enfants profonds, mais j'ai des milliers d'enfants du cœur. Et Héloïse et Isaac, ce sont mes enfants dans mon cœur profond. Je ne sais pas dissocier qui est mon enfant du cœur et qui est mon enfant profond. On appelle communément biologique. Héloïse a grandi avec ma grande fille. Ce sont des enfants que ma femme et moi, nous suivions quand ils figuaient l'école. Quand on croisait Héloïse dans la rue, ma femme descendait pour chasser les défis et elle tapait dessus. Alors, j'aurais aimé que ma grande fille Salva, mais pour soit là, pour voir comment sa sœur va se marier.
Elle aurait voulu vraiment être là, mais patience a été empêchée pour des raisons stratégiques. Héloïse et Isaac connaissent, parce que quand ils m'en ont informé, je les ai mis au courant. Alors permettez-moi de faire cette histoire vraiment strictement en famille, parce que j'ai vu Héloïse et Isaac grandir. Je suis très fier, alors fier de la vie d'Héloïse et de la vie d'Isaac. La Bible déclare Dieu honore ceux qui l'honorent. Alors parce qu'ils sont venus honorer le Seigneur, prenez un instant, 30 secondes, nous pouvons acclamer leur vie. Le vendredi passé, ces mariages, je vais les concélébrer avec mon confrère, le révérend pasteur Béa, qui est venu de Nevers expressement pour ça. J'aurais voulu mettre ici un pléthore de pasteurs pour ça, mais j'étais empêché de pouvoir établir tout mon contact parce que la semaine passée, j'étais convié à d'autres missions sacerdotales à l'étranger, donc je n'ai pas eu le temps de m'y mettre. Mais Héloïse, Isaac et moi, nous nous sommes mis, nous avons préparé cet instant. La personne que je voulais d'abord honorer, je voulais dire les personnes que je voulais honorer, ce sont les deux familles. J'ai toujours aimé coller les noms sur le visage du géniteur, donc du père d'Héloïse. Alors quand il est passé à côté de moi tout à l'heure, je n'ai pas fait gaffe parce que c'est le jour de culte, tout le monde vient au culte. La maman d'Héloïse, c'est aussi parmi mes filles dans la foi. Et je n'ai jamais croisé le père, peut-être lui m'a déjà croisé. Je voulais vraiment, avant de célébrer ce mariage, descendre et saluer les familles et les souhaiter bienvenue à l'église. Parce que c'est un moment tellement solennel. Et j'aime bien respecter l'heure. Vu que l'heure me met déjà la pression, je ne serai pas trop long. J'ai déjà conseillé très profondément et expliqué très profondément Isaac et Héloïse ce qu'ils doivent faire dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas une compétition. Le mariage, ce n'est pas un concours. Le mariage, c'est toute une vie. Amen. Alors pour célébrer, j'ai un très long texte, mais je prendrai peu de choses dans ce texte, et puis je vais les bénir. Et mon confrère et moi, nous allons sanctifier les anneaux. Et ensuite, nous allons recevoir les au revoir des familles. Parce qu'à partir de ce soir, fini l'amitié. Il ne vous appartient plus. À partir de ce soir, vous pouvez commencer à oublier parce que je sais qu'après ce soir, ils vont en voyage de noces. Et au retour de noces, ne les attendez pas chez vous. Alors, qu'il me soit permis avant des conseils, je vais apporter 3 conseils, ou 4 conseils. Les textes que j'ai prévus pour cette célébration, parce que Béa se trouve dans les livres de Proverbes, il est tellement célèbre, connu, Proverbes chapitre 31. Héloïse, quand tu auras le temps, quand tu auras fini, quand tu te reposeras, tu liras ces chapitres calmement avec ton charmant Isaac le barbier. Proverbe 31, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 31, du premier verset au nom de Jésus. Amen. Parole du roi Lémuel, sentence par laquelle sa mort l'instruisit. Que dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et te vois à celles qui perdent le roi. Ce n'est point au roi Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin. Merci, tu peux t'arrêter là. Ça, c'est pour le roi Isaac. Ce soir, c'est le roi Isaac. Ce n'est pas au roi Isaac de livrer sa vigueur aux femmes. Mais tu en as choisi une. Dans quelques instants, tu vas me donner beaucoup de réponses parce que j'ai beaucoup de questions. Maintenant, Madame Kelly, tu peux lire le verset 10. Les 3 premiers versets concernent Isaac. Mais après la nuit des noces, tu peux lire les chapitres tout entiers. Ensuite, verset 10. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le père. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas de défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tout le jour de sa vie.
Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme une navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail et elle plante une vigne. Elle saigne de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent qu'elle gagne et bon, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit, parole de l'Éternel. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit, c'est la parole du Seigneur. Amen. Même si tu n'acclames pas une pierre un jour à ta maison. Isaac, mon fils, voilà les quelques conseils pour pouvoir réussir dans un mariage. C'est ce que je vais faire. Tes invités, ta famille et toi, nous voici en présence du Seigneur. Et nous voulons célébrer en ton honneur et en l'honneur de Louise, ta charmante épouse. La Bible dit, que te dirais-je, mon fils, que te dirais-je, Isaac, que te dirais-je, le fruit de mes entrailles. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Dis Amen. Amen. Regarde-moi, dis Amen. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Qu'est-ce que j'ai constaté dans ma vie? Tous les gens qui sont trop pressés dans tous les domaines, à l'église, dans les affaires, tous les gens qui touchent à tout, meurent trop vite. Amen. Ça ne va pas vous plaire. Tous les gens qui sont touchés à tout, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas fixes dans ces objectifs, perdent la vie trop vite. Et la première des choses qui perdent les gens, 1, l'argent, 2, les femmes, 3, l'alcool. Mais si je dois faire la chronologie, 1, les femmes, accompagnées de l'argent, 2, l'alcool. Et pour toi, la Bible te dit, ce n'est pas au roi Isaac, ce n'est pas à toi, fils de mes entrailles, de livrer ta vigueur. Ne te dis pas, je suis jeune, je peux faire. En quelques instants, tu auras affaire à la batterie de mes questions. Héloïse, ma fille, écoute ce que dit la Bible. La Bible te dit, tu es une femme vertueuse. Une femme a beaucoup de vertus que l'homme n'a pas. Amen, amen. Amen. En réalité, une femme a beaucoup de vertus que l'homme n'a pas. Amen. Alors je vais vous en donner un. Les hommes, vous n'allez pas m'en vouloir, mais je sais que vous allez m'aimer dans quelques instants, parce que ce que je vais dire va vous déplaire. Si cela était possible, qu'un homme porte une seconde, je ne dis pas une minute, une seconde de la grossesse, aucun homme sur la terre des humains ne le fera pas. Les mamans, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Aucun homme de la race humaine ou extra-humaine ne portera pas la grossesse pendant une seconde. Mais regarde une des vertus d'une femme. 1, c'est de porter la grossesse, de concevoir, de protéger le bébé pendant 9 mois. Et après 9 mois, d'aller dans une maternité, de pousser et de donner du. Je croyais qu'un homme allait entraîner une femme. J'ai terminé ma prêche en te disant ceci. J'ai dit à Isaac, un homme vrai ne livre pas sa vigueur aux femmes. Tu en as choisi une, arrête-toi là. Amen. La France est grande, la Seine-et-Marne est immense. Tu marchais, tu étais jeune, seul chez les parents, mais tes yeux sont tombés sur Héloïse. Tu as dit c'est toi. Et aujourd'hui, regarde toutes ces personnes réunies en votre honneur. Amen.
Regarde, pour la première fois, j'ai fait ma rencontre avec le géniteur, le père d'Héloïse. Pour la première fois. Regarde, d'abord, l'honneur de ta famille. Si tu penses que tu es dans un film fiction, non, que la fiction s'arrête maintenant. Amen. Le mariage, ce n'est pas une compétition. Amen. Je vais terminer. Héloïse, ma fille. De toutes ces vertus de la femme, lis-moi le verset 18. Écoute. Écoute très bien. De toutes les vertus que la femme a, en commençant par la procréation, la Bible dit, elle est comme un navire marchand. Oh, mais dans un navire, on met beaucoup de choses, hein? Oh. Écoute ça. Verset 18. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, une femme vertueuse. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sa lampe ne s'éteint point. Pour réussir dans ton mariage, que ta lampe ne s'éteigne point. Voilà maintenant les quelques conseils de père. Ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. L'homme est conditionné par deux choses. L'homme est conditionné par deux choses. Dites après moi deux choses. La première, c'est l'héréditeur. La deuxième chose qui conditionne l'homme, c'est son environnement. Si tu évolues dans un environnement pur et sain, tu seras pur et sain. Si tu évolues dans un environnement des grossiers, tu seras grossier. Si tu évolues dans un environnement des gens respectueux, mais tu vas marcher avec respect. Amen. Mais tu peux être dans un environnement sain, garni, sauf l'héréditeur. Amen. Le développement de tout homme, Isaac, est conditionné par deux choses. L'héréditeur et l'environnement. Et maintenant, pour réussir, pour commencer le mariage et réussir, retenez trois choses. Dis-toi, je vais dans le mariage, moi Isaac, moi Héloïse, je suis conditionné par mon héréditaire, c'est-à-dire d'où je viens. Ça m'accompagne toute ma vie, je suis conditionné. Et dans quel environnement j'ai baigné, je suis conditionné par cela. Et donc pour réussir dans son mariage, trois secrets. Le premier, c'est l'analyse. Dites après moi, analyse. Vous vous rencontrez, vous êtes des entités. Chacun est né quelque part dans une famille avec une éducation. Chacun a été élevé comme il a été élevé. Fille, fils à papa, fille, fils à maman, que sais-je encore. Mais à partir de ce soir, l'histoire est en train de dire que non, désormais Héloïse et Isaac s'appartiennent. Amen. Pour réussir la première des choses, le tout premier secret, Héloïse, ma fille, il faut avoir un esprit d'analyse. Analyser ton homme. Quel héréditaire a-t-il? Dans quel environnement a-t-il baigné? Quel type d'homme? Pourquoi est-il comme ça? Si tu les vois tristes, si tu les vois fâchés, si tu les vois très en colère, ne va pas trop vite en besoin. Toi aussi ne te mets pas en colère. Analyse d'abord, ça a commencé comment? Pourquoi il est triste? Pourquoi s'est-elle mis en colère? Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Donc le tout premier secret, beaucoup de gens échouent dans les réunions, Isaac, parce qu'ils ne savent pas s'asseoir et analyser d'où vient ma femme. Si tu te maries là, tu vas prendre Héloïse. En fait, je la connais gâtée. C'est une fille gâtée. Maintenant, elle devient femme. Et en devenant femme, peut-être elle va amener à la place conjugale pour les 5 premières années. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas la maman de Olive qui me dira quelque chose de contraire. Je vous dis et je vous informe que les 5 premières années seront les années où on se cherche. Ça ne seront pas les années faciles. Amen. Oh, pourquoi vous ne dites pas Amen? Dites-moi, pourquoi vous ne dites pas Amen? Bon, ce que je dis, ce que je prêche, ce n'est pas bien. C'est bien. Les 5 premières années, Héloïse, vous allez vous chercher. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il fait? Comment?
Ça ne sera pas les années de bonheur, comme on prêche souvent. Non. Ça sera les années difficiles où chacun vient avec son comportement, ses caractères, et vous vous mettez ensemble pour pouvoir harmoniser. Alors pour pouvoir harmoniser, il faut avoir un bon esprit d'analyse. Même si tu n'as pas dit Amen, une pierre dira Amen un jour. Amen. Deuxième chose, je voulais dire. Le deuxième secret, parce que vous vous mettez ensemble. Et chacun vient avec son héréditaire et l'environnement dans lequel il a baigné, etc. La deuxième chose, Isaac, Héloïse, pour réussir dans un mariage, la deuxième chose, après avoir analysé, il faut regarder ta femme dans les yeux, regarde ton homme dans les yeux, dis après moi, tolérance. Tolérance. Isaac, tu es sûr que tu as dit? Dis à haute voix, tolérance. Héloïse, tu l'as entendu? Dis après moi, tolérance. Pour réussir dans un mariage, il faut beaucoup de tolérance. Amen. Trop de tolérance. Dans tous les domaines, les finances, la procréation, les amis, qui fréquenter, qui je ne dois pas fréquenter, qu'est-ce que je dois faire pour réussir. Le deuxième secret qui doit être les filigranes, je dirais, les filigranes de votre ligne de conduite dans le mariage. Tu as fini d'analyser, tu sais pourquoi. Et tu trouves que ce qu'il a fait, c'est grave. Jeunes gens, vous vous préparez au mariage, retenez bien. Tu rencontres un individu méconnu, inconnu, vous vous acceptez, vous voulez vous marier, vous voulez marcher ensemble. Après avoir analysé, il faut beaucoup, alors je dirais trop de tolérance. Troisième chose, je vais terminer. C'est pour toi Héloïse, c'est pour toi Isaac. Avant de le dire, laissez-moi définir le mariage. Communément on dit, le mariage c'est l'union d'un homme et d'une femme. Je ne sais pas quelles sont les définitions que vous donnez, mais moi j'ai défini le mariage comme une association de deux individus méconnus et inconnus, des gens qui ne se connaissent pas, qui se sont rencontrés, qui se sont acceptés et qui ont accepté de faire route ensemble. J'attendais un amen. Amen. Définition du mariage, association de deux individus méconnus, inconnus, qui se sont rencontrés, ils se sont acceptés et ont décidé de faire route ensemble. Et sur cette route, c'est un chemin rocaillé. Il y a des pierres, il y a des puits, il y a trop d'embûches. Donc pour réussir sur cette route, analyse, tolérance, le troisième secret, mais vous êtes rencontrés pour l'amour. Il faut savoir témoigner l'amour. Quand c'est difficile, il faut savoir témoigner. Quand ça ne va pas, Héloïse, il faut savoir témoigner. Même quand c'est chaud, Isaac, il faut savoir témoigner. L'amour. Si tu acclames, je commence la présidence. Ces conseils étaient destinés à Héloïse et Isaac. Si leur famille, si vous les invitez, si les filles d'honneur, moi je me souviens, je suis marié le 5 août 1995 et parmi toutes mes filles d'honneur, il y en a qui rêvaient. Je suis marié jeune pasteur et toutes mes filles d'honneur sont devenues aussi mariées. Et ma femme et moi, nous nous connaissons, ça fait 28 ans. Et nous avons 26 ans de mariage par la grâce du Seigneur. Alors, Oh, vous-même, les bonnes choses, ça ne vous plaît pas. Vous pouvez acclamer. C'est 26 ans de tolérance, c'est 26 ans d'analyse. Incline ta tête, dis Seigneur, j'ai écouté ta parole, mais je suis de la race humaine. Fais-moi grâce. Prie le Seigneur. Alléluia. juste ta grâce. Et ta grâce me suffit. Prie le Fais-moi grâce, Seigneur, car je suis juste un pécheur. Je suis de la race humaine, éternel Dieu. Et avec les gens qui rejettent ta parole, l'homme de Galilée. Mais c'est ça, je veux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui Seigneur, tu es le Dieu qui honore tous ceux qui t'honorent.
C'était des conseils, que cela construise, que ce soit la première pierre que Loïse et Isaac mettent ensemble. Bénis ces instants. C'est dans les noms de Jésus, avec action de grâce, que l'Église dit Amen. 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 Isaac Chilonda, bienvenue au culte, mets-toi debout. Acclamez-les, il est beau. Il est beau, acclamez-les. Amen. Loïse Elanga, ma fille, mets-toi debout. Quel bonheur merveilleux. Isaac, je vais maintenant associer mon confrère, le révérend pasteur Béa, à cette... Nous acclamons le Seigneur pour l'entrée de l'homme de Dieu. Dans quelques instants, nous allons commencer la rubrique de la présidence. Avant de s'y faire, nous accordons 4 à 5 minutes au pasteur Béa. Étendez-vous, regardez-vous. Ces installations pour vous, ne tourne pas à gauche. Toi, moi, tu me connais. D'accord? Juste en face de toi, il se passe quelque chose. Révérend Béa, quelques conseils, je vous en prie. Merci, papa, pour la parole. Est-ce que l'Église nous voit acclamer Jésus? Les conseils que je peux donner à mes chers frères, à mon frère Isaac et puis la sœur, vous savez, il y a une chose qu'on appelle être au sommet, demeurer sur le sommet, rester dans le sommet, ce n'est pas facile. Cette décision qui est des membres de la famille. Mais demeurer sur la montagne, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu peux bien monter sur le sommet, mais rester là, parce que là, tout le monde va vous voir. Écoutez très bien. C'est comme dans un match de football. Vous êtes maintenant en Ligue 1, division d'honneur. Là-bas, il y a des Messi, il y a des Neymar. Ce n'est pas facile. Là-bas, il y a les équipes qui jouent pour être à la première place. Il y a les équipes qui jouent pour le maintien. Attention, il y a aussi les équipes qui vont rétrograder. Alors je ne sais pas comment votre décision est rester à la première place ou bien maintenir, c'est maintenir seulement que nous sommes mariés, ou bien vous allez vous retourner chacun. On ne souhaite pas cela parce qu'on a tout vu. Vous êtes des jeunes mariés. Les chemins que vous allez suivre, ce n'est pas un chemin facile, un chemin rocaillé, un chemin de problèmes. Il y en a qui sont même dans la salle là, qui sont dans le mariage, mais il y a déjà une décision qui a été déjà prise, que je dois quitter ce mariage-là. Mais moi, je n'ai fait que... je suis nouveau dans le mariage. Donc, 11 ans de mariage. Mais les choses que j'ai vues dans le mariage, je respecte beaucoup les mariages. Mes chers jeunes, je vous souhaite toutes les bonnes choses. Mais écoutez-moi très bien. Ils étaient 10 lépreux. Ils ont rencontré Jésus. Comment? Mais, après avoir écouté les instructions de Jésus, ces 10 lépreux ont reçu la guérison. Mais ma Bible me dit qu'il y a eu seulement un qui est revenu, qui est retourné vers Jésus pour manifester sa gratitude. Et celui qui était revenu a reçu une dose, la deuxième dose de bénédiction que les autres n'avaient pas reçue. Vous êtes au sommet, mais pour y demeurer sur ce sommet-là, il y a encore des enseignements que vous devez suivre. Au milieu de nous, il y a des sorciers qui attendent qu'après une année, 10 ans, que votre main soit tombée au temps de vous là. Isaac, mon fils, je vais demander à la maman modératrice de s'approcher au plus près de toi.
pas pour t'intimider. Hein. Mais pendant qu'elle sera malade ou en bonne santé, aujourd'hui tout va bien. On ne sait jamais. Demain, Héloïse, ça peut faner. À la naissance du premier bébé, les choses peuvent changer. Tu sais, là, c'est une jeune chez les parents. Tout se passe comme il se doit. Mais à la naissance du premier bébé, une femme prend du poids. Seras-tu toujours fidèle? Oui, je serai fidèle toute ma vie. Isaac, tu l'honneurs mon fils. En présence de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En présence de ta famille et de ta belle famille, vas-tu l'aimer? Vas-tu la consoler? Vas-tu la soigner? Vas-tu la protéger? Écoute bien ma question. Lui seras-tu fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours? Comme j'ai dit tout à l'heure, je serai fidèle toute ma vie avec ma femme. Isaac, quand la vie commence, tout est bling bling. Amen. Vous avez dit amen? En fait, faites-moi un sourire. Faites-moi un sourire un peu. Parce que je me sens très stressé. Moi j'étais à l'air. Hein? Faites-moi un sourire. Amen. Isaac, quand la vie commence, tout est bling bling. Mais demain, écoute ma question. T'attacheras-tu toujours à Héloïse quand elle sera en bonne santé ou malade? Quand il y aura la 17 ou la pénurie? Quand il y aura l'abondance ou la richesse? Écoute ma question, c'est la suivante. Garderas-tu sa foi? Parce que notre problème, ce n'est pas la célébration. Notre problème, ce n'est pas les poulets. Les poulets, on peut entrer chez Cathy, on en mange. Hein. Les poulets, on en mange partout. Notre problème, ce n'est pas faire la fête. Hein. Parce qu'il y a des gens qui font la fête. Non, les Covid nous a trop confinés. On va faire la fête pour déconfiner. Alors moi, je te pose la question suivante. Garderas-tu, écoute-moi ma question, la foi d'Héloïse en Jésus-Christ jusqu'à ce que Jésus vienne enlever son église? Peu importe la situation, que ce soit le beau ou le noir, garder la foi en Jésus-Christ. Ok. Je termine. C'est très très bien. Quand on se promet en présence du Seigneur de garder la foi de l'autre, c'est pour rester dans la foi chrétienne. Frère Isaac, mon fils, si c'est cela ton vœu pour Héloïse, mon confrère et moi, en présence de tes invités, tes amis, en présence de ta famille et de toute l'église, que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, te donne le succès dans cette entreprise. Que Dieu te fasse du bonheur. Que dans les bras d'Isaac, que tu sois un mari tendre et aimant. Que tu sois un mari câlin. Et que tu sois un mari cadeau. Tu peux acclamer Jésus. Dernière chose, tu la regardes bien, sois romantique. Sois romain. Tu es jeune. Il faut savoir donner des cadeaux. Jésus, sois un mari. Sois romantique. Amène au restaurant. Fais des bisous. Donne des appréciations. Donne des câlins. Dis chérie, tu es belle. Amen. Je peux terminer? Frère Isaac, le vœu du mariage, c'est un vœu dans le Seigneur. Dans quelques instants, je vais sanctifier les alliances et tu vas lire le vœu. Héloïse, ma fille, je me tourne vers toi. Regarde fixement en face de toi et je te dis, Héloïse, bonsoir. On n'a même pas entendu, elle a répondu à mon bonsoir. Donne-la le micro.
Mets le micro plus. Bonsoir Héloïse. Bonsoir. Tu as peur? Tu es intimidé? Tu l'aimes? Je peux entendre, tu l'aimes? Oui. Comment tu le trouves ce soir? Très beau. Je suis l'homme le plus beau, c'est normal. Voilà. Petit. Héloïse a intimidé Yoté. Moi, je lui ai donné la parole tout à l'heure. Et là, il... Allez, sois romantique, sois galant, sois galant. Héloïse, ma fille, regarde fixement en face de toi. Acceptes-tu de prendre? Il est beau, hein? Tu sais, quand on est beau, il y a trop de... Tu as entendu bien mon message, hein? Je ne veux pas que tu sois un homme à femme, que tu sois un homme à une seule. Alors maintenant, tu l'aimes seulement? Oui. Pour combien de temps? Toute la vie. En présence de ta famille, en présence de Dieu le Père, en présence du Fils et du Saint-Esprit, acceptes-tu vraiment? Tu sais, les beaux garçons, ils sont aussi beaux, compliqués, hein? Acceptes-tu de les prendre pour mari dans la vie? Oui. Tu es sûr d'avoir pris la bonne décision? Oui, je suis sûre. Pour combien de temps? Toute la vie. C'est aujourd'hui, il est beau. Mais quand les coups de vieux viennent, les cheveux vont changer. Et moi je dis, garderas-tu sa foi jusqu'à ce que Jésus vienne enlever l'église? Oui. Si c'est cela ton vœu pour lui, ma fille, ta responsabilité est immense. Nous venons de lire la femme vertueuse. Et quand vous regardez dans la Bible, on ne dit jamais de Dieu qu'il est le père de veufs. On dit il est le père des orphelins et les maris. Pourquoi on ne dit pas il est le père de veufs? Vous savez pourquoi? Vous savez oui ou non? Vous voulez que je vous le dise? Vous savez, dans une célébration de mariage, c'est très compliqué. J'étais la semaine passée même, devant des dignitaires, devant des hauts cadres, et je suis arrivé à cause des embouteillages, après tout le monde, la salle pleine. Je suis la dernière personne qui entre, que tout le monde attendait. Pour prendre parole, j'avais la chair de poule. J'ai pris parole et j'ai parlé pendant 15 minutes. Et tout le monde était convaincu. Vous savez, c'est difficile de faire l'unanimité quand on prêche dans un public comme ça. On ne dit pas que Dieu est le père de veuves pour la simple raison que la femme que vous voyez là, Héloïse, écoute-moi très bien. La femme, tout le monde, la société, les démons, la loi, la femme, on fait qu'accabler la femme. Non, ne sois pas une femme accablée dans les mariages, mais sois une femme épanouie. Que ton mariage soit le plus heureux. Que ta lampe ne s'éteigne point. Si tu as fait le vœu, tu as encore autre chose à lui dire? Que je l'aime. Et dis-le lui, qu'il entende. Et je t'aime. Je vais sanctifier les anneaux. Amenez-moi les alliances, s'il vous plaît, chère marraine. Et après avoir sanctifié les alliances, je sanctifie les alliances et puis mes collaborateurs vous amènent les discours que j'ai prévus, qui sont donc institutionnels. Apportez-leur les discours. Pasteur Béa, merci de prier pour les anneaux. Maman Marine, laissez nos travail. Merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes là devant ta présence. À ma qualité de pasteur, ministre des cultes, je viens
sanctifier ces anneaux. Seigneur, tu connais les fabricants. Seigneur, tu connais ses intentions. Seigneur, la Bible dit, tout est sanctifié par ton sang. Père, notre déclaration en ces jours est que ces mariages durent à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces alliances, ces anneaux, éternel notre Dieu, soient réellement un signe de leur union et que rien ne peut les séparer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, Église, nous disons Amen. Marraine, je vous en prie, revenez à charge. Reprenez les anneaux entre mes mains. Et dans quelques instants, tenez-les que ça ne tombe pas, je vous en prie. Tenez-les bien, que ça ne tombe pas, merci. Alors, chers collaborateurs, donnez-leur les discours, vous allez écouter leurs discours, suivis ainsi de leur veille. Isaac Chiloda, quand tu veux, passe-lui les micros. En présence de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en présence des âmes du ciel et de tout chrétien présent à ces lieux, j'ai fait solennellement ces vœux à toi, ma femme Héloïse. Moi, Isaac Aboué, je te prends aujourd'hui comme épouse bien-aimée. J'ai promis de t'aimer, de te soigner, de te respecter, de t'honorer, de te chérir durant tous les jours de ma vie. J'ai promis de t'aider à atteindre ton but sur la terre. J'ai promis de t'assister dans l'appel du Seigneur. J'ai promis de te protéger contre tout ennemi à l'intérieur comme à l'extérieur du foyer. Je t'ai promis de n'appartenir qu'à toi seul, en abandonnant toutes les autres femmes. Je veux honorer ces promesses par la grâce de Dieu pour toujours. Amen. Mais l'Église n'a pas dit Amen. Isaac, mon fils. Oui, Isaac, c'est encore toi. Sous cet élan et dans cette onction, tourne-toi chez ta marraine et prends l'alliance que tu as prévue pour Héloïse. Maintenant, avec l'expression de ton cœur, que la marraine ne t'intimide pas, la célèbre marraine, que personne ne t'intimide, avec ta main gauche, prends la main gauche d'Héloïse. Avec ta main gauche. Là, si tu es gaucher, si tu es droitier, fais-le pourvu que l'anneau passe au bon doigt. Maintenant, avec l'expression de ton cœur, vas-y, déclare ton amour. Déclare la flamme de ton amour à Héloïse. Héloïse, ma femme, ça y est, c'est le jour J. Je t'avais promis que j'allais t'honorer devant Dieu, devant les parents. Il y a 8 ans, je prenais ça pour une blague, mais aujourd'hui, ça s'est réalisé. Donc là, je te mets l'alliance pour prouver mon amour envers toi durant toute la vie. Je serai à tes côtés pour te protéger comme le haut et bas. Je t'aime, ma femme. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en présence des anges du ciel et de tout chrétien présent en ce lieu, je fais solennellement ces vœux à toi, mon mari Isaac. Moi, Héloïse, je te prends aujourd'hui comme épouse bien-aimée, comme époux bien-aimé. Je promets de t'aimer, de te soigner, de te respecter, de t'honorer, de te chérir durant tous les jours de ma vie. Je promets de t'aider à atteindre ton but sur la terre. Je promets de t'assister dans la paix du Seigneur. Je promets de te protéger contre tout ennemi à l'intérieur comme à l'extérieur du foyer. Je te promets de n'appartenir qu'à toi seul en abandonnant tous les autres hommes. Je veux honorer cette promesse par la grâce de Dieu pour toujours. Amen. Comment il se glorifie lui-même, il est beau. Mais c'est un garçon de sa mère. Et je vais dire à la mère dans quelques instants
La filiation n'est pas finie, mais l'attachement c'est fini. On peut le dire la maman d'Isaac. La filiation d'Isaac n'est pas finie. Mais à partir de cet instant, regarde très bien sous tes yeux ce qui va se passer. Regarde très bien, regarde très bien. Tourne-toi chez ta marraine. Dans un premier temps, merci. Car tu as su aujourd'hui m'honorer devant Dieu, devant la famille. Merci car malgré les hauts et les bas, tu étais là. Merci car malgré les obstacles, tu m'as aimé, tu m'as accompagné. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui jusqu'à là. Je remercie Dieu d'avoir auprès de moi. Tu sais que je t'aime, je t'aimerai et je t'aimerai toute ma vie. Tu es l'homme de ma vie maintenant. Je reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Amen. Amen. Bon, modératrice, tu peux t'éloigner et puis laissez-moi maintenant seul. Protocole, merci de m'apprêter les coussins. Et solennellement, je pense que les papas et la maman d'Héloïse ont entendu ça. La filiation n'est pas finie, mais en ma qualité de ministre de culte, distingués invités, bien-aimés dans le Seigneur, le moment est tellement solennel. Je vous en prie, prenez quelques instants, tenons-nous debout. Si tu croyais et que moi je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons de sera changé. Priez pour ces nouveaux mariés. Tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette parole vient de s'accomplir. Éternel Dieu, il y a une bénédiction qui est liée au mariage. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Seigneur, nous déclarons que toutes les bénédictions qui sont liées à travers le mariage, parce qu'ils ont obéi à la parole. Dans Deutéronome 28, tu as dit, si vous obéissez à ma parole, Seigneur, tu n'as jamais été menteur. Bénis ce couple, Père, que la grâce, la bénédiction, les excuses des cieux s'ouvrent, que leur progéniture soit bénie. Nous bénissons leur génération. Qu'ils partent et qu'ils se multiplient. Que leurs entrailles soient bénies. L'Éternel est Dieu, béni soit ton nom. Je joins ma grâce à celle de ton serviteur, le révérend Béa qui vient de prier, et nous sanctifions la vie de ces jeunes gens. Ils sont venus t'honorer
Honore-les avec les enfants. Honore-les avec la bonne santé. Honore-les avec des richesses. Qu'ils soient bénis au départ, qu'ils soient bénis à l'arrivée. Qu'Héloïse et Isaac ne manquent de rien. Qu'ils soient bénis au départ, qu'ils soient bénis à l'arrivée, qu'ils soient bénis dans la campagne et qu'ils soient bénis dans la montagne. Amen. Que toute parole, toute incantation, cérémonie parallèle, tout ce qui a été fait avant cet instant, nous les déclarons abrogés, abolis, nuls et non à venir. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons Héloïse désormais unie et attachée à Isaac, que l'homme ainsi donc ne s'est pas passé que toi tu as joint. Ainsi, à notre qualité de sacrificateur, nous les avons sanctifiés, nous les avons bénis, et nous bénissons les fruits de leurs entrailles, et nous maudissons quiconque les touchera, et nous maudissons quiconque élèvera les doigts pour en vouloir à leur vie, qu'ils soient maudits, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Héloïse et Isaac sont désormais unis par les liens indissolubles du mariage. Toute alliance d'avant est brisée, anéantie et neutralisée, et c'est là au nom de Jésus. Nous les inscrivons dans la nouvelle alliance avec toi, et ensemble l'Église, je vous en prie, lèvons nos mains, prions pour ces enfants. Quel est le bonheur, quelle est la grâce, quelle est la misère. Je n'ai pas entendu votre amen. Amen. Non, je n'ai pas entendu votre amen. Amen. Très bien. Isaac reste front collé. Caméraman, ne ratez pas cet instant. Regardez toute la vie désormais. Vous êtes front à front ensemble dans la vie. Isaac, lève-toi les premiers. Tu te lèves doucement. Tu restes les mains à la hanche. Lève-toi. 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 Pendant qu'il reste front collé. Reste front collé. Voilà. Très bien. Très bien. Caméraman, si tu me rates ça, je vais t'annuler, caméraman. Je t'enlève, caméraman, si tu me rates ça. Frère Isaac, sous les yeux de ton beau-père clairvoyant, mais désormais l'attachement est fini. Et sous les yeux de ta mère, montre à l'église, montre à tes parents, montre à tout le monde, montre aux démons que si ta femme trébiche et qu'elle tombe, ben tu seras capable de la relever. À toi, 1, soulève-la, 2, et puis 3, quand tu veux. Amen.